bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour un book haul! Je suis désolée de ne pas avoir fait beaucoup de vidéos ces temps-ci parce que j'ai pas beaucoup l'occasion parce que l'école me prend vraiment beaucoup de temps. Le book haul que je vous fais aujourd'hui, je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés depuis juillet. Donc on va dire que c'est un book haul de l'été, même si là on est la fin de l'été. C'est parti! Commençons par le mois de juillet. Le premier livre que je me suis procuré en juillet, dans le fond au début de l'été, c'est Paper Towns de John Green. Je l'ai acheté principalement parce que le film y est sorti, puis je voulais lire le livre avant d'écouter le film. Et aussi parce que mon amie l'a lu pendant l'été, puis elle a dit que c'était vraiment genre excellent. Donc c'est l'histoire d'un garçon, je sais pas son nom, il s'appelle Quentin. Il passe sa vie à regarder une fille genre de loin parce qu'elle est comme pas accessible, parce qu'elle est pas dans son groupe social, mettons. Et dans le fond, il passe sa vie à juste la regarder de loin sans pouvoir lui parler ou quoi que ce soit. Puis un soir, Margot rentre dans sa chambre par sa fenêtre. Puis il lui dit « Hey, viens avec moi, on va faire quelque chose. » Dans le fond, là, il passe la meilleure nuit de sa vie. Puis le lendemain, Margot disparaît. Il y a une phrase en arrière qui explique un peu l'histoire mieux que moi. Donc c'est « Maybe she loved mysteries so much that she became one. » Ouh! J'aime vraiment beaucoup John Green, c'est genre un de mes auteurs préférés. Parce que j'ai lu Looking for Alaska et Nos étoiles contraires, puis j'ai vraiment aimé les deux. Donc j'espère aimer beaucoup celui-là aussi. Le deuxième livre, c'est un livre que je pense qu'il n'est pas vraiment connu vraiment beaucoup. C'est Frostfire, voilà, comme ça, de Amanda Hocking. Je l'ai vu pour la première fois à la librairie, puis je connaissais pas du tout l'histoire. Fait que je me suis abstenue de l'acheter parce que, tu sais, à part la couverture que je trouvais belle, ben j'avais pas vraiment de raison de l'acheter. Mais à un moment donné, je suis allée voir sur Goodreads, puis ça a l'air bon. Une fois, je suis allée à la librairie et je l'ai acheté. J'ai lu le résumé à un moment donné, mais je suis pas sûre vraiment de comprendre. Dans le fond, c'est une fille qui s'appelle Bryn, et dans le fond, elle vit dans un royaume qui s'appelle Canin. Elle est une apprentie pour devenir comme un soldat de cette place-là, dans le fond, pour protéger le royaume. En tout cas, bref, vous irez voir le résumé sur Goodreads. Je le mettrai dans la barre d'infos parce que je suis mauvaise pour faire des résumés, c'est la vie. Mais tout ça pour dire que j'ai quand même hâte de le lire parce que tu sais, la couverture, ça se passe en hiver, puis j'aime beaucoup l'hiver. Puis j'aime vraiment le côté... Regardez, il y a comme il y a un petit lapin, j'aime vraiment les petits lapins. Le troisième livre que j'ai à vous présenter, c'est Falling Kingdoms de Morgan Rhodes. Dans le fond, c'est un livre encore de fantastique. Dans le fond, je pense que j'aime mieux aller dans l'histoire sans vraiment savoir c'est à propos de quoi. En tout cas, je sais qu'il y a 3 royaumes, puis qu'il y a des choses qui se passent. Ce qui est un résumé très résumé. Un jour, j'étais sur la chaîne de Jesse the Reader, puis en fond, il a fait un vidéo review de ce livre-là. Lui, il a vraiment beaucoup aimé ce livre-là, donc je me suis dit, bah si lui il l'aime, je devrais l'aimer aussi. C'est une auteure canadienne. Et la même journée encore, dans le fond, c'était une journée d'intense magasinage de livres, j'ai aussi acheté Cœur Mandarine, dans le fond, le 3e tome de la série Les filles au chocolat de Cathy Cassidy. Je vous mets l'image là parce que j'ai pas le livre avec moi. Donc dans ce tome-là, on va suivre Summer, en fait la sœur jumelle de Sky, et dans le fond une des sœurs Thornberry. C'est une ballerine, puis elle veut vraiment rentrer dans une école, genre dans un internat de ballet. Puis dans le fond, elle va tellement travailler fort que ça va y amener beaucoup de problèmes, puis de problèmes de santé aussi. Donc ça va être c'est un livre beaucoup plus sérieux que les deux autres, je trouve, là, parce que le problème abordé est pas mal plus grave. Mais c'est quand même un livre agréable à lire. Il y a encore l'atmosphère anglaise, avec la maison comme sur une falaise sur le bord de la plage, avec les roulottes de gitans. J'aime beaucoup ces livres-là pour ça. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est le premier livre que j'ai acheté pendant le mois d'août, et c'est L'affaire de la place de Hanovre de Sarah Gardner. Dans le fond, ce livre-là, j'en avais jamais, mais au grand jamais entendu parler avant de l'avoir vu à la librairie. C'est ma soeur qui était avec moi qui me l'a montré, parce qu'en arrière du livre, c'est écrit Londres 1816. Donc elle m'a dit « Hey, regarde, c'est un livre qui se passe à Londres en 1816. » Et je me suis dit « Oh, intéressant! » Donc je l'ai pris. Donc ça parle d'un capitaine de cavalerie qui rentre à Londres après une guerre. Et là, il lutte contre la dépression, la disparition d'une jeune fille, ses recherches pour retrouver la fille le mènent à découvrir le meurtre, la corruption et devoir traiter avec quelqu'un ou... En tout cas, c'est un peu un mystère, donc ça m'a intriguée.
Et encore une fois, vous remarquerez que je suis vraiment nulle à faire des résumés. En tout cas, bref, j'ai pris ce livre-là pour la seule raison que ça se passe à Londres en 1816 et ça a l'air quand même pas pire. Le prochain livre, je l'ai pas avec moi encore une fois, et c'est le deuxième tome des Chevaliers d'Émeraude qui est Les Dragons de l'Empereur Noir de Anne Robillard. Voilà. En fait, j'ai comme un projet que c'est d'acheter un tome des Chevaliers d'Émeraude par mois jusqu'à ce que je les ai au complet. Donc la raison pour laquelle j'ai commencé avec le deuxième tome, c'est tout simplement parce que le premier tome était pas à la librairie. Ça m'a un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave, j'ai au moins commencé mon petit projet. Et dans le fond, si vous avez vu mon bookshelf tour, j'ai déjà les tomes 5, 11 et 12 chez nous. Donc il m'en reste juste 9 à acheter. Non, 8 à acheter. Et j'ai décidé de prendre l'édition poche parce que ça coûte la moitié moins cher. Donc économie. Le prochain livre que je vais vous présenter, je l'ai eu à mon anniversaire qui était à la fin du mois d'août en fait. C'est un livre que j'ai été très excitée en le voyant parce que à un moment donné j'ai vraiment crié de joie juste en regardant la couverture, je me suis comme mis à à capoter un peu là, mais bon. Donc ce livre-là, c'est le 5e tome des Héros de l'Olympe qui est Le sang de l'Olympe de Rick Riordan. Donc ça fait quand même longtemps que le 5e tome est sorti, même en français ça fait longtemps, puis je l'avais toujours pas eu, puis je voulais vraiment l'avoir, puis je l'ai reçu, donc j'étais vraiment contente. En fait c'est le dernier tome de la série, j'ai vraiment hâte de me lancer dedans, même s'il va sûrement falloir que je relise la série au complet, mais je vais le faire quand même parce que ça vaut la peine. Et maintenant on saute au mois de septembre, donc le premier c'est Everyday de David Leviathan. Ce livre-là, c'est un livre que ça fait vraiment longtemps que je voulais avoir. Dès que j'ai lu son résumé, j'ai voulu l'avoir. Tout de suite, là. C'était un livre qu'il me fallait dans ma vie. Dans le fond, c'est à propos de quelqu'un qui, à chaque jour, se réveille dans un corps différent. À chaque jour, il ou elle doit tout le temps vivre une vie différente. Et c'est comme fixer un code de conduite pour pas gâcher la vie de chaque personne qui habite pendant la journée. Il y a une de ces lois que c'est comme de pas s'attacher. Dans le fond, de pas se faire d'amis, de juste être dans la vie de l'autre puis pas brasser les trucs, dans le fond, faire comme s'il était jamais passé là. Jusqu'à ce qu'il rencontre une fille pendant qu'il est dans le corps d'un garçon, puis il en tombe amoureux, mais vraiment amoureux. Étant donné qu'à chaque jour il se réveille dans un corps différent, c'est un peu dur de garder le contact avec la personne qu'il aime. Bref, d'ailleurs je suis en train de le lire, vous voyez il y a un petit signet. Et je suis pas rendue loin, là, mais j'aime vraiment ça. C'est un concept que j'aime vraiment. Je sais pas pourquoi, mais bon. Donc, j'étais très contente de l'avoir vu en librairie. Je l'aime bien. Dans la même journée, j'ai trouvé The Young Elites de Marie-Lu. Donc, il y a deux principales raisons pour lesquelles j'ai acheté ce livre-là. La première raison, c'est que j'ai lu une autre série de cet auteur-là, dans le fond, la série Legend, qui consiste de Legend, Prodigy et Champion. Et c'est des livres que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était des coups de cœur. Et la deuxième raison, c'est parce que c'est un livre d'un monde fantastique. Puis aussi, ben, il y a du monde avec des habiletés spéciales, enfin des pouvoirs, un peu comme les X-Men. Puis ça, c'est un genre d'histoire que j'aime vraiment beaucoup, donc fallait que je le prenne. J'ai vraiment hâte. Puis la couverture est vraiment très belle aussi. Prenez une minute pour admirer cela. C'est très beau. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre qui a vraiment une belle couverture. En fait, c'est pour ça que je l'ai acheté, en fait. Ben, pas juste pour ça, mais presque juste pour ça. Je sais c'est pas bien, mais c'était plus fort que moi. Et c'est Magonia de Maria Dahvana Headley. C'est aussi parce que j'en avais beaucoup entendu parler sur BookTube. Ben, surtout les booktubers anglophones, bien sûr. Puis ça m'a vraiment intriguée. En fait, c'est l'histoire de Asa, qui est une jeune fille qui a une maladie des poumons. Dans le fond, elle n'est pas capable de respirer normalement. Puis, à un moment donné, elle a comme des hallucinations d'un bateau dans les airs, d'un bateau qui flotte dans le ciel. Puis là, ben, ses parents, ils pensent que c'est une hallucination. Mais elle, ben, elle sait que c'est pas une hallucination. Parce qu'elle entend quelqu'un qui l'appelle. Qui vient du bateau qui l'appelle. À un moment donné, elle va comme être projetée, si je peux dire comme ça, dans ce nouveau monde-là qui s'appelle Magonia, qui est comme dans les nuages, je pense. Je pense que c'est question d'une guerre aussi entre Magonia puis la Terre.
c'est ça, c'est comme un monde parallèle. Fait qu'on sait pas trop si c'est vrai ou si c'est comme. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intriguant. Puis comme je l'ai dit, la couverture est magnifique. Puis en arrière, c'est vraiment beau aussi, regardez. Oh non, vous voyez pas bien. Zut. Ben, il y a comme un rond avec une rose des vents dans le milieu. Ça, vous pouvez la voir un peu ici. Puis il y a comme plein d'étoiles sur la couverture. Puis, oh, je l'aime trop. Puis en fait, c'est ça. J'ai vraiment hâte de lire. Aussi, le prologue il est vraiment beau. Fait que si vous avez des doutes de si vous voulez lire ou pas, arrangez-vous pour juste lire le prologue. Ben, mettons, vous allez à la librairie puis vous le voyez, ben prenez le livre, lisez le prologue. Ça va vous convaincre de l'acheter puis de le lire. En tout cas, moi, c'est ça que ça a fait. Alors, voilà cette belle pile de livres. C'est tous les livres que j'ai achetés depuis le mois de juillet, enfin, depuis l'été. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si oui, ben mettez un thumbs up, puis commentez aussi dans les commentaires, mon Dieu, si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté, si vous l'avez aimé, tout ça. Et abonnez-vous à ma chaîne aussi. Je devrais recommencer à faire des vidéos plus régulièrement. Donc, restez branchés pour ça. Et voilà, c'est tout. Ben, je vais vous dire à la prochaine. Bye!